Bonjour, Christian Pellicani, directeur de la revue Naturellement. Nous venons de sortir en janvier 2023 le numéro 142 de notre magazine qui se situe juste après le 13e congrès de notre association qui s'est tenu à Lyon en décembre. Dans ce numéro, vous allez trouver un dossier sur les questions énergétiques qui est la conclusion de 3 conférences qui sont tenues en France, à Paris, à Marseille et à Nantes, conférences décentralisées qui ont abordé l'ensemble des questions énergétiques, de la problématique que pose aujourd'hui le changement climatique au niveau de la production, de la consommation d'énergie, mais aussi quelles sont les solutions, les pistes de solutions que nous voulons mettre en avant en tant que mouvement. Mais on a aussi dans ce numéro un retour au travers de certains articles sur les 40 ans de notre association qui est une des plus vieilles ONG françaises traitant des questions du développement durable. Bien entendu, on ne pouvait pas, en ce début d'année, passer à côté des traditions. On a présenté nos vœux, mais également, on a ouvert les chantiers des alternatives économiques et sociales qu'il faut mettre en œuvre en urgence pour sortir de la crise économique, énergétique et sociale et environnementale. On a, au travers de plusieurs reportages, dont la rencontre avec les salariés et les dirigeants actuels de Scopti, qui ont survécu aux pressions du groupe qui était propriétaire du Téléléphant et qui ont pu créer de toutes pièces une marque, se déclarer en coopérative et fonctionner, je dirais, normalement aujourd'hui, à part qu'ils se considèrent eux-mêmes, et c'est dans le titre de l'article, comme de mauvais capitalistes, puisqu'ils ne gèrent pas pour faire seulement du profit, mais ils gèrent cette entreprise qui est une coopérative pour à la fois couvrir des besoins sociaux, sortir des salaires de leurs coopérateurs et de leurs salariés, mais aussi produire des produits de qualité qui ne sont pas du tout toxiques, puisqu'ils vont vers le bio et surtout vers une autre démarche commerciale qui était en vigueur avant dans ce groupe industriel. On a dans ce numéro également un retour sur l'impact du changement climatique sur la mer, avec des traces du réchauffement climatique dans les océans et la mer Méditerranée. Et le professeur Charles-François Boudouresque nous développe toute une série d'éléments qui montrent que malheureusement le processus est enclenché et qu'aujourd'hui, pour freiner la montée des températures, il va falloir vraiment changer de paradigme économique et social si on veut y arriver. On a également dans ce numéro 142 de la revue Naturellement un travail qui a été fait sur la question des solutions à mettre en œuvre en matière de transport. Et il y a un reportage sur les annonces du gouvernement et du président Macron sur 10 RER d'ici 2030. Et là, la question qui est posée, est-ce que c'est encore de la communication ou est-ce qu'on ne va pas vers de nouvelles désillusions ou est-ce que c'est possible? Et là, vous avez des éléments de réponse. Et on connaît bien dans certaines régions comme celle de Provence-Alpes-Côte d'Azur où on se rend compte qu'il est plus facile de parler que de faire en matière de développement des transports collectifs ferroviaires. Enfin, nous avons à l'intérieur de cette magnifique revue 142 un reportage sur la montagne en France avec des pages de notre ami Georges Fetterman et également des points d'actualité qui nous ramènent aux actions qui ont été menées par les militants environnementalistes en Allemagne contre l'extraction du charbon, en France pour s'opposer à un certain nombre de projets autour des bassines, mais aussi des projets d'aménagement. Et on a aussi des retours d'expérience d'activités d'agriculteurs qui se situent dans le temps des alternatives. Et la question du temps des alternatives sera au cœur des prochains numéros. On commence avec le 142, mais on espère bien en mai-juin et pour le numéro du mois de juillet, août, septembre, revenir sur cette notion du temps des alternatives et on en aura comme ça à voir au moment de notre prochaine université d'été qui se tiendra dans les campagnes autour de Rodez dans l'Aveyron.